Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Bon, pas encore très nombreux. On espère que d'autres nous rejoindront ensuite. Je vais laisser la parole à Étienne Legrand dans un premier temps avant de la reprendre. Donc, je vous laisse vous présenter et présenter un petit peu pourquoi on est réunis aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous et puis bienvenue dans ce webinaire. Nous allons aborder un sujet important pour l'avenir de l'agriculture qui est le SDAGE. Ça fait 1 an et demi que moi, en tant que représentant de la Chambre régionale à l'Agence de l'eau, nous travaillons pour essayer de faire évoluer dans le bon sens. C'est écrit sur le SDAGE et donc aujourd'hui, nous arrivons dans une phase où la consultation est publique. Et donc, pour que vous l'appréhendiez au mieux, nous avons souhaité faire ce webinaire à destination de tous les agriculteurs de la Normandie pour que vous compreniez l'enjeu qui est ce SDAGE et ses mises en application qui pourront fortement impacter l'agriculture de notre région. Donc voilà, je vous laisse, Charlotte, à faire cette présentation. Et puis, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'on va les concentrer, essayer de répondre après la présentation orale. Voilà. Et puis, Charlotte, allez, on remettra certains éléments. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Charlotte Guichard. Je suis chargée de projet environnement à la Chambre d'agriculture et je me suis notamment occupée de la lecture de ce stage, donc dans un premier temps avec les élus pour la consultation des chambres et maintenant avec vous pour la consultation du public. Donc, alors, excusez-moi. Voilà. Donc, très rapidement, juste pour le fonctionnement du webinaire. Donc, je vais essayer de faire une présentation assez rapide, donc d'une trentaine de minutes, pour laisser le plus de place à l'échange par la suite et répondre à vos questions. Donc, la partie de 30 minutes sera enregistrée pour peut-être être diffusée ensuite pour voilà, que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent avoir toutes les informations également. Euh, et, euh, et ensuite, je vais vous demander effectivement donc, de bien couper votre micro. Normalement, c'est fait, mais pour le confort de tous, ce sera plus facile. De vous renommer si vous y parvenez. Donc, c'est au niveau de votre prénom, vous avez un petit plus et vous pouvez vous renommer avec à la rigueur votre fonction et votre département pour nos petites statistiques internes qu'on puisse savoir d'où est-ce que vous venez. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat. Donc, que vous voyez donc, en bas, enfin, que vous pouvez ouvrir avec la petite bulle discussion et qui apparaît en bas à droite. Voilà. Donc, je vais rentrer donc dans le vif du sujet. Le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, c'est un document assez long et complexe qui vise à donner les grandes orientations et les grands objectifs en matière de gestion de l'eau. Donc, il découle des directives européennes. Et donc, il va définir donc, ces objectifs à l'échelle de bassins hydrographiques. Et ensuite, les orientations politiques définies dans le document vont être prises au niveau local, donc à l'échelle de projets agricoles et territoriaux, donc dans les déclarations d'utilité publique, les démarches d'alimentation de captage, voilà, la gestion quantitative de l'eau, etc. Donc, tous ces documents vont se référer au SDAGE qui va avoir donné les grands objectifs. Ce document, le SDAGE, il est élaboré de manière participative, donc c'est-à-dire que les communes, les départements, les régions vont participer à la rédaction du document pour qu'on soit bien dans la concertation des différents enjeux. Et on a notamment des agriculteurs, des élus agriculteurs qui vont participer à l'élaboration du document.
Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ces documents ils sont rédigés à l'échelle d'un bassin hydrographique. Donc, pour la Normandie, elle est à cheval sur deux bassins. Le bassin Seine-Normandie, donc que vous voyez s'étend bien plus à l'est que la simple Normandie, et le bassin Loire-Bretagne pour le sud de l'Orne. Donc, selon votre rattachement géographique, vous serez amené à donner votre avis sur l'un ou l'autre des documents. Donc, ce schéma d'aménagement des eaux va fortement impacter l'agriculture puisqu'il définit les orientations de gestion de l'eau. Et l'enjeu, il va être immédiat, donc ce n'est pas dans la dizaine d'années à venir, c'est maintenant, puisque les mesures prises par ce document seront mises en place dès 2022. Les élus agricoles au comité de bassin donc, qui participent à la rédaction du document ont voté contre le projet de document donc, en octobre dernier, puisqu'ils jugent qu'il ne prend pas suffisamment compte des enjeux agricoles. Et la commission normande, donc à l'échelle de la Normandie, on a un certain nombre d'élus qui demandent aussi aux chambres d'agriculture de prendre un avis défavorable sur ce document, puisque pareil, ils ne jugent que les enjeux agricoles ne sont pas suffisamment pris en compte. Excuse-moi, Charlotte, je vais Allez-y. juste ajouter un élément, c'est qu'on a deux phases de consultation. Il y a une phase consulaire où les chambres d'agriculture sont consultés, et puis une phase de consultation citoyenne. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on vous présente ce webinaire, puisque chacun d'entre nous va pouvoir faire une consultation individuelle sur le stage. Exactement. Et l'avis de chacun est important puisqu'il viendra renforcer l'avis qui sera donné par les chambres d'agriculture. Sachant que les chambres d'agriculture vont donner leur avis très prochainement puisque la date limite est le 1er juillet. Et le public, vous, agriculteurs, vous avez jusqu'au 1er septembre pour venir appuyer ces avis. On reverra ensuite comment se connecter sur le site de l'Agence de l'eau pour donner son avis. Maintenant, je vais rentrer plus dans les propositions donc des deux documents, en commençant par le document concernant la Loire-Bretagne, puisque ce document impacte moins les agriculteurs normands et plus les agriculteurs du sud du bassin. Toutefois, il y a quand même quelques dispositions qui vont avoir un impact sur l'agriculture normande en matière à la fois de gestion quantitative de l'eau et de gestion des zones humides. Puisque il est prévu dans ce document de restreindre les prélèvements d'eau, donc soit à l'étiage, soit dans les zones humides, et peu importe l'usage de cette eau. Donc, cette restriction va aussi concerner l'abreuvement des animaux et pourrait ainsi remettre en cause l'élevage en période de sécheresse. Excusez-moi, mon partage d'écran a sauté. Voilà. Indiquez-moi si ce n'est pas revenu. Mais, avec une restriction des prélèvements d'eau pour l'abreuvement des animaux. Donc, la profession, effectivement, demande que ces mesures ne s'appliquent pas pour l'abreuvement des animaux, qu'on puisse maintenir l'élevage en période de sécheresse également. Ensuite, un second enjeu pour ce stage Loire-Bretagne, c'est les zones humides, puisqu'il est prévu dans le document de compenser toute perte de zone humide qui viendrait à être détruite par un projet d'aménagement, de construction, par le double. Donc, 1 hectare détruit devrait être compensé par 2 hectares à recréer, ce qui aurait un fort impact potentiellement un fort impact sur l'agriculture, en augmentant la pression foncière et en venant grignoter des terres agricoles à terme. Ça, c'est la menace. Donc, on demande qu'effectivement, tout projet soit bien réfléchi en amont pour limiter les impacts sur l'agriculture et que soit supprimé ce ratio de compensation disproportionné de 2 hectares compensés pour 1 hectare détruit.
Concernant le stage Loire-Bretagne, c'est les deux mesures qui posent le plus problème et sur lesquelles on souhaitait revenir avec vous. Donc, vous les portez à connaissance. Pour le stage Seine-Normandie, on va avoir un petit peu plus de mesures. Donc, sur les zones humides, également sur la protection des aires de captage et sur la gestion quantitative de l'eau. Donc, premier thème, c'est la gestion des zones humides avec la même disposition prise, c'est-à-dire de compenser 2 hectares pour chaque hectare détruit. Donc, avec les mêmes conséquences sur l'agriculture et la même demande de la profession. Je passe très rapidement pour garder du temps pour les autres mesures. Pour les zones humides, on a aussi une confusion entre les termes milieu humide et zone humide. Et ce qu'il faut principalement savoir, c'est que le milieu humide n'a pas de définition réglementaire, tandis que la zone humide a une vraie définition réglementaire et est inscrite dans le Code de l'environnement. Et ces deux termes sont utilisés alternativement dans le document. Donc, on demande que dans le document, à chaque fois qu'on fait référence à un milieu ou une zone humide, on utilise le terme zone humide pour bien se référer à un cadre réglementaire et non pas que la définition soit floue et puisse engendrer des problèmes dans la lecture du document par la suite. Voilà, qui pourrait porter à confusion. Le document, il est aussi jugé trop prescriptif, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le ton de la recommandation, mais il va venir édicter des règles, alors que c'est un document qui, normalement, doit juste définir des grands objectifs et ne pas imposer de règles strictes, comme on peut le voir avec les termes repris en jaune, qui va donner aux collectivités administratives des compétences et ce document n'a pas à édicter ces compétences. Il doit juste recommander aux collectivités d'identifier, de préserver, mais ne doit pas leur donner la compétence à proprement parler. C'est assez complexe, assez juridique, mais ça peut avoir un impact par la suite sur la lecture du document et sa mise en place future. Ensuite, de manière plus vision terrain, on a la suppression de la moitié des ouvrages verrous, donc les clapets, les portes à flot, les seuils, afin de rétablir la continuité écologique des cours d'eau. Donc là, l'impact pour l'agriculture, il peut être fort pour les terrains situés à proximité de ces ouvrages verrous qui pourraient se voir submergés par la suite et donc une salinisation des terres. Donc, ce qui n'est pas cohérent, c'est ce chiffre de moitié des ouvrages verrous, puisqu'on doit plus aller vers une concertation locale et une approche au cas par cas pour prendre tous les enjeux du territoire, à la fois environnementaux, mais aussi économiques et agricoles, et bien réfléchir à la suppression de ces ouvrages et non pas en définir la moitié, ce qui pourrait porter atteinte à l'agriculture par la suite. On reviendra avec les élus référents par la suite pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets si vous avez des questions sur ces mesures. Donc voilà pour les principales mesures qui posent problème sur les milieux humides. Ensuite, je vais passer à la protection des aires de captage qui vont être concernées par la protection pour les pollutions diffuses. Donc, juste à savoir, ça, c'est une capture d'écran, de l'écran que vous allez avoir par la suite pour donner votre avis. Donc, c'était pour que vous ayez une petite vision d'ores et déjà des écrans qui vous seront proposés pour donner vos avis ensuite et pouvoir vous repérer. Donc, il est prévu dans le document, pour protéger les aires de captage, de passer la moitié des surfaces d'aires de captage en culture bas niveau d'intrants d'ici 2027. On entend par culture bas niveau d'intrants les prairies, l'agriculture biologique,
la luzerne, le sainfoin, le chanvre et le sarrasin, qui sont des cultures qui demandent effectivement peu d'intrants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 30% de la surface agricole de la Normandie est concernée par des aires d'alimentation de captage et que seulement pour le moment, 40% de ces surfaces d'aires de captage sont en culture bas niveau d'intrants. Donc, à l'échelle de l'Orne et de la Manche, on est plutôt sur des assolements de prairies, ce qui, à l'échelle générale, semble ne pas poser de problème, mais peut être très problématique à l'échelle de chacune des aires d'alimentation de captage, puisque, par exemple, on a fait l'exercice dans le Calvados, on a 47% des aires d'alimentation de captage qui sont actuellement en culture BNI. Toutefois, sur certains bassins d'alimentation de captage, c'est seulement 5% de la surface qui va être en culture BNI. Donc, cette mesure impliquerait de changer l'assolement d'au moins 45% de la surface de ces bacs pour atteindre les objectifs fixés par le document. Donc, ce qui va avoir un très fort impact, donc à la fois dans le Calvados, dans certains bacs de la Manche et de l'Orne, et un impact encore plus fort dans le reste de la Normandie, qui sont des régions à plus forte assolement grande culture. Donc, la viabilité de certaines exploitations agricoles va être fortement remise en cause par cette mesure. En plus, on n'a pas de débouché actuellement pour toutes ces cultures bas niveau d'intrants. Donc, on va vraiment à l'encontre des objectifs de souveraineté alimentaire qui sont émis par le gouvernement, d'essayer d'avoir des territoires autonomes et producteurs des denrées alimentaires qui sont amenées à être utilisées sur le territoire. Et enfin, on va venir remettre en cause certaines démarches qui ont été engagées par les agriculteurs pour réduire justement leur utilisation d'intrants. Donc, vraiment des mesures qui vont à l'encontre de ce qui est actuellement mis en place et qui pourrait fortement impacter l'agriculture dans les prochaines années. Donc, les élus de la profession demandent effectivement la suppression de cette disposition. Ensuite, toujours concernant ces aires d'alimentation de captage, on a un certain nombre de documents, donc les documents d'urbanisme, qui vont venir dicter la constructibilité des parcelles, donc l'utilisation des parcelles, et dire si qu'elles peuvent être ou non utilisées pour la construction. Par contre, ces documents ne doivent pas venir dicter l'usage agricole des parcelles. Donc, quel système et quelle culture on peut faire sur ces parcelles. Or, dans le document, ce n'est pas bien clair. Donc, il serait bon de rappeler qu'effectivement, les documents d'urbanisme puissent orienter l'usage des parcelles en dehors des productions agricoles pour bien différencier les deux. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si je ne suis pas bien claire. J'essaie d'être assez rapide. Donc, qui dit rapide dit un peu survol des problématiques. Ensuite, concernant la protection des aires de captage, le document prévoit d'intégrer des objectifs au programme d'action régionaux directives nitrates. Or, et donc de renforcer certaines mesures localement, donc par des bandes enherbées de plus de 5 mètres en bordure des cours d'eau, le maintien d'expansion des prairies permanentes. Or, ce document, il est déjà complexe, il fait déjà l'objet d'études et il n'a pas vocation à venir interférer dans le programme d'action régionale nitrate. Cette directive nitrate, elle est faite à côté et le SDAGE doit venir juste donner des objectifs, c'est-à-dire réduire la pression nitrate et non pas définir des mesures très précises et réglementaires. Donc, effectivement, il serait bon de revoir la rédaction de la disposition et de renvoyer à la concertation locale dès que des mesures plus strictes doivent être prises en compte.
Enfin, un point concernant la gestion quantitative de l'eau et plus précisément la création de retenues pour l'usage agricole. Donc, le document prévoit des restrictions en matière de retenue juste pour les retenues à destination d'irrigation. Donc, les retenues à destination d'eau potable ne sont pas concernées. Donc, on va venir pointer du doigt vraiment l'irrigation et l'usage agricole en limitant les projets de création de retenue aux usages, aux projets de substitution. C'est-à-dire les projets qui... on va se baser sur ce qui a été prélevé l'année précédente et on va définir la création de retenue en termes de volume. On va ouvrir l'autorisation à la création de retenue juste sur le volume qui a été utilisé l'année précédente. Donc, on ne pourra pas stocker davantage et c'est même plus limitatif dans certaines zones puisqu'on va vers, on va vers un stockage seulement de 80% de ce qui avait été utilisé l'année précédente. Et enfin, on va aussi vers une restriction des périodes de prélèvement, puisque le prélèvement ne sera permis qu'en période hivernale et donc pas possible en période d'excédent d'eau, comme par exemple cette semaine où on a eu de fortes pluies. Il aurait été intéressant de stocker l'eau et ce ne serait pas permis puisqu'on est au dehors des périodes autorisées. Donc, ce que demande la profession, c'est effectivement ouvrir la possibilité de créer des retenues au-delà de ces périodes de restriction, mais ne pas aussi imposer de limites de volume stocké, puisque s'il y a un fort excédent d'eau, ce serait intéressant de pouvoir le stocker pour le réutiliser ensuite en période de sécheresse. Et ensuite, de ne pas restreindre la création de ces retenues au simple projet de substitution. Et de rappeler aussi que créer des retenues et stocker l'eau permettrait, en période d'excédent, de ne pas subir de phénomènes d'inondation comme on a pu l'avoir cette semaine dans certains départements, avec de fortes conséquences, pas uniquement pour l'agriculture dans ces cas-là, mais aussi pour les habitations. Donc, je vais passer très rapidement donc, à la consultation du public. Comment est-ce que vous allez pouvoir donner votre avis sur les différents sites? Donc, pour le stage Seine-Normandie, vous allez pouvoir vous connecter sur le site de l'Agence de l'eau, sur le lien suivant. Hop, on va vous remettre les liens dans le chat pour que vous puissiez voir. Donc, en cliquant pour la Seine-Normandie, en cliquant sur le lien qu'on vous a donné tout à l'heure, vous allez arriver sur cette page-ci avec, voilà, donner votre avis, les inondations et le milieu marin. Si vous cliquez, vous allez pouvoir vous exprimer à la fois sur le SDAGE et donc sur le PGRI, un autre document dont Étienne vous dira deux mots tout à l'heure. Donc, pour le SDAGE, on clique ici et vous avez deux modalités pour répondre. Soit vous vous exprimez sous forme libre. Donc, si on va dessus, vous pouvez vous pouvez consulter l'intégralité du dossier SDAGE et donner votre avis. Donc, je vous invite toujours, si vous donnez votre avis, peu importe la façon dont vous le donnez, à bien réécrire le numéro de la disposition qui fait référence au point sur lequel vous voulez donner votre avis. Et ensuite, rappeler ce qui vous pose problème, à la rigueur en mettant une citation d'usage, et ensuite dire pourquoi ça vous pose problème et qu'est-ce que vous demandez à la place. Par exemple, tout à l'heure, M. Voidy demandait qu'on mette plutôt adapter plutôt que supprimer. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez dire, mais de manière très claire pour que vos demandes soient prises en compte.
Vous pouvez aussi donner votre avis de manière guidée. Donc, en allant ici, je m'exprime à l'aide d'un questionnaire et de fiches synthèse. En choisissant le sujet sur lequel vous voulez vous exprimer. Donc, nous, on vous a présenté les zones humides, les aires de captage et la gestion quantitative de l'eau. Après, il y en a d'autres. Peut-être elles peuvent aussi vous intéresser selon où vous êtes situé, sur la protection du littoral, sur les pollutions ponctuelles, etc. Donc, si je prends le milieu humide, vous arrivez sur cette page-ci avec un focus de 2 pages pour chacun des thèmes qui se présentent de la manière suivante, mais qui est très résumé et présente peu les problématiques agricoles et les impacts que pourrait avoir le document sur l'agriculture, d'où l'objet de notre webinaire. Et vous avez ici, vous pouvez cliquer sur est-ce que vous pensez que les mesures doivent être renforcées d'un point de vue environnemental? Est-ce qu'on doit les compléter? Est-ce qu'elles doivent être modifiées? Est-ce qu'elles vous conviennent? Ou est-ce que vous ne souhaitez pas vous prononcer? Finalement, vous pouvez peu dire je ne suis pas d'accord. Vous pouvez juste dire modifier et ensuite donner l'objet de la modification que vous souhaitez, ensuite dans préciser votre avis. Et donc, je vous invite toujours à préciser votre avis parce que sinon, ça reste très flou et la demande sera peu prise en compte puisqu'on ne saura pas pourquoi vous vous manifestez. Donc, voilà, et là, vous avez encore accès à l'extrait, donc au chapitre sur les zones humides tel qu'il est présenté dans le stage. Et donc, ça, c'est la même pour tous les sujets concernant la Seine-Normandie. Si je passe maintenant alors à la Loire-Bretagne, excusez-moi. Hop. Voilà. En Loire-Bretagne, ça se présente de la forme qui suit. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur questionnaire, donner votre avis. Et donc là, vous avez un questionnaire qui propose seulement 2 questions concernant le stage et votre avis. Est-ce que le schéma semble adapté pour répondre aux enjeux suivants? Donc, vous avez quelques enjeux que je vous laisserai lire. Donc, vous répondez oui, non. Enfin, voilà. Et est-ce que atteindre les objectifs du stage suppose de maintenir les dynamiques territoriales, les contraintes réglementaires et l'effort financier actuel? Les moyens proposés pour les atteindre vous semblent-ils adéquats? C'est 2 uniques questions. Donc, idem, je vous invite à aller en question 5 et proposer d'autres suggestions pour détailler votre avis. Voilà, sachant que nous, on vous a fait sur le site des chambres d'agriculture, vous avez accès à 2 notices d'information qui reprennent les points qu'on vous a présentés ce matin. Donc, il y a 2 notices, une pour le Loire-Bretagne et une pour la Seine-Normandie. À la rigueur, je vais partager, je vais revenir ici. Tac. Oh, mince. Effectivement, dans plus d'informations, ici, vous avez le site. Donc, c'est une actu en ligne sur notre site. Hop, et je vais vous le partager. Hop, voilà. Et là, voilà, vous avez l'actualité. Et si vous cliquez ici et ici, vous allez pouvoir donner votre avis. Donc, une autre consultation vous a été présentée en quelques mots, le PGRI, c'est le plan de gestion des risques d'inondation. Donc là, la Normandie est concernée par ce plan. Il a deux parties. La partie, on va dire,
eau douce et puis la partie eau salée. La partie eau douce, ce qui est les plus concernés par les risques d'inondation en Normandie, c'est tout ce qui est autour de la Seine. Après, il peut y avoir quelques endroits sur Caen, par exemple, avec l'Orne. Voilà. Et puis, il y a l'autre partie qui est les zones côtières, où la mer peut faire des submersions. Donc, je vous invite à consulter ce document et à y apporter un certain nombre d'éléments, puisque dans ce type de document, il est très peu fait allusion à l'agriculture et à l'impact qu'il y aura dessus, puisque l'objectif, en gros, c'est de protéger coûte que coûte les populations. Bien sûr, en ayant oublié que peut-être à côté, il pouvait avoir une agriculture. Donc, on va protéger par des digues ou des choses comme ça en zone côtière, ouvrir des vannes dans des rétentions en eau pour éviter d'inonder, par exemple, Paris. Voilà quelques exemples où il peut avoir un fort impact sur l'agriculture. Et donc, je vous invite à participer à cette consultation. Cette consultation n'est que directement vers les citoyens et les chambres consulaires n'ont pas à faire de consultation, même si, bien sûr, on fera un ajout à l'agence pour les chambres d'agriculture de Normandie. Nous allons clore cet échange qui a été assez riche et remercier, bien sûr, les collaborateurs qui ont travaillé à cette présentation. Et puis, bien diffuser cette consultation, parlez-en autour de vous, parce que l'impact sur l'agriculture de Normandie sera, à l'écriture actuelle de ce stage, sera important. Donc, mobilisez vos voisins de tout ordre pour réagir à cette consultation. Voilà, je vous souhaite bon appétit puisque bientôt il va se trouver l'heure de manger. Et puis bonne journée et bonne fin de semaine. Merci à tous. Merci, au revoir.